Et ce côté entrepreneur que tu as multiplié, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais tu as plusieurs casquettes, tu as aussi créé une agence de communication, etc. On peut en parler. Mais à partir de quand tu t'es senti entrepreneur et tu t'es dit j'ai envie de me lancer dans cette folle aventure qu'est l'entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneur que je suis, il faut que vous compreniez une chose, c'est assez particulier. Hein. J'ai un profil assez atypique. J'entends souvent dire, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut beaucoup emprunter à la banque. Moi, c'est ce que je ferais, ou des fonds d'investissement, ou je suis déjà un peu rentré là-dedans. Ouais. Je me dis, ouais, il faut être logique. Si on n'a pas d'argent, ça, c'est ce que j'ai aimé chez Sarko, il le dit, l'argent, on ne te le donnera pas. Par contre, si tu vas le chercher, tu vas pouvoir faire ton projet. Ouais, c'est le projet qui fait l'argent et pas l'argent qui fait le projet. Voilà. Donc voilà. Et puis après, il faut être un bon vendeur. Moi, et vous allez comprendre, je n'ai rien de physique dans ma perspective d'entrepreneur, c'est-à-dire d'entrepreneuriat. J'ai pas de restaurant en France. Je suis chef consultant au Prince de Galles. J'ai été chef cofondateur des Pas Parisiens, mais je me suis jamais mis en première ligne. Pourquoi ? Parce que les 2 premiers restaurants qui m'ont fracassé, j'ai eu une balafre psychologique pendant 10 ans. Okay. Donc voilà, on arrive aux 10 ans. Donc là-dessus, je travaille. J'ai même un rendez-vous avec un coach mental tout à l'heure. Pour vous dire. Hein, ah, mais intéressant. On guérit vraiment jamais. Hein. Ça, c'est comme un enfant qui a été maltraité par ses parents, qui en manque d'amour de ses parents, à vie. C'est une cicatrice. Tu vivras avec, mais ça va être très dur. C'est des poids. Et donc, je suis le chef d'entreprise qui a 0 entreprise. Je l'ai que sur société.com et c'est que du vent. C'est que mon image. L'agence de com, elle est gérée par Jérémy Lenormand et toute notre team, Nico et Swan, Laura et Alexis, voilà. Mais on a 0 investissement. Okay. Là où sont mes locaux, c'est à moi, c'est une SCI. Je ne me prends pas de salaire, je t'explique, je ne prends pas de salaire. J'ai demandé à mon associé et à mes actionnaires, je ne demande pas de salaire en tant que PDG, parce que je suis majoritaire et PDG, payez-moi juste mon crédit. Ok. Voilà. Donc, mon associé a les revenus qu'il a voulu avoir. Qu'est-ce que je peux faire pour ton heureux ? Je lui ai filé 30% de la boîte. Okay. Enfin, je lui ai filé. Il a payé pour les avoir. Mais il a eu 30% de la boîte. Okay. Et après, il y a mon assistante et mon avocat qui détiennent aussi un pourcentage de la boîte. Voilà. Et donc, voilà, capitaliste de parité. C'est le mot que je voulais vous dire depuis le départ. Okay. Je suis le capitaliste de parité. Quand j'entends tout ce que j'entends en France et tout ce que je vois dans le climat, il existe des mecs qui savent faire du capitalisme de parité. Et ça serait très facile de le faire. Quand on atteint des objectifs financiers, déjà, on doit reverser un minimum à ses collaborateurs. Quand on les dépasse, on doit les reverser. Pas une partie, on doit reverser ça. Et là, à partir de ce moment-là, on peut diminuer un peu les impôts sur la gueule de l'entrepreneur. Moi, je pense que de toute façon, on ne va pas mourir, on va pas les emmener avec nous, les milliards. Par contre, on peut faire que j'aime bien dire collaborateurs et collaboratrices, comprennent bien une chose, c'est que moi, je suis fier, je fais partie des entrepreneurs qui sont fiers. J'étais fier quand j'entends mon associé me dire qu'il veut acheter une maison. Je suis fier quand j'entends une de mes collaboratrices qui me dit « je veux partir en voyage, je veux pouvoir avoir les moyens ». Je suis fier. Elle travaille pour ça, c'est pas moi, je suis pas Dieu le Père. Mais je sais qu'en collaborant ensemble, elle me fait grandir, je la récompense. Oui, elle a son dû et elle le mérite allègrement, comme tout le monde d'ailleurs. Et ben moi, je suis fier. Voilà pourquoi j'appelle ça du capitalisme de parité. Par contre, les risques, c'est moi qui les ai pris. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut aussi reconnaître que le mec, il prend des risques. Bien sûr. Parce que quand tout va bien, on te crache dessus. Hein, le yacht, le machin, ok, très bien. Mais quand tout va mal, il n'y a personne. Hein. Ouais, c'est clair. Enfin, aujourd'hui, rappelez-moi, Bernard Tapie, quand les dossiers sont en train de sortir, on l'a épinglé tous. On a tous dit que c'était une crapule. Enfin, maintenant, tu commences à entendre ce qui s'est passé réellement. Là, sa femme, elle a un peu parlé. Ouais. Là, d'un seul coup, on s'en fout, on n'en parle plus. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça qui me... Voilà. Tu parlais de coach mental ? Ouais, coach mental, ouais. Comment ça t'est arrivé Comment t'es arrivé à ça, justement ? Oh, je suis un mec torturé. Non, mais je veux dire, tu vois, justement, le passer le cap, de se dire, OK, je vais me faire accompagner par un coach sur la partie mentale, c'est top. Hein. Moi, j'aime trop ça et je sais que c'est à quel point c'est important. J'y vais ce soir, j'ai pris une démarche, j'ai fait du mentorat. Alors, je vais vous dire, hein, j'ai fait du mentorat, j'ai fait de l'énergie, donc énergéticienne. Okay. J'ai fait du... Merde. Tout à l'heure, on parlait du chaman. J'ai fait du chaman. T'as fait thème astral qu'on parlait tout à l'heure ? Ouais, tout. Thème astral, numérologie. J'ai fait du mentorat. Et là, je passe au coach mental. OK. Je suis un mec torturé parce que pour moi, il y a 2 styles d'entrepreneuriat. Il y en a plusieurs, mais moi, il y a celui qui s'appelle le fonceur. Le mec qui a une culture du rien ne m'arrêtera. Je ne sais pas quand est-ce que tu tombes, mais rien ne m'arrêtera.
Okay. Il y a des erreurs, il y a des machins dans ses projets, mais il s'en fout, il continue, il y va. Ça s'appelle une telle assurance et confiance en soi, un peu comme notre cher Trump aux États-Unis ou certains gros hommes politiques, ou voilà, je sais pas, ils sont nés avec ce truc où même s'ils sont dans la merde, ils vont te dire que tout va bien. Ouais. Et tu as l'impression que ça les touche pas. Et tu as les mecs comme moi, où je suis à fleur de peau, je suis un mec très fragile en fait, où je prends tout. Alors déjà, tu me parles de l'humain, si j'ai mis quelqu'un dans la merde, je peux me buter. Ok. Je supporte pas, je mets pas de carotte aux gens. Ouais. Je mets aucune carotte aux gens. Je paye ce que je dois et je paye même trop rapidement, mon comptable me gueule dessus. Qui paye ses dettes s'enrichit, c'est un de mes frères. Mais par contre, moi, je suis un mec trop fragile. Ok. Je vais vous donner un exemple. Parler d'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur ? Il faut avoir, excusez-moi du terme, peut-être pas aimé, il faut se faire pousser une paire de beloches. Moi, je suis incapable de dire non. Toute ma vie, j'ai été incapable de dire non parce que dans mon passé, on m'a tout le temps dit non. Ok. Mes croyances limitantes d'enfance, c'est qu'on m'a tout le temps refusé. Donc moi, je suis incapable de dire non à mes gosses. Je suis une tanche avec mes gosses. Mon fils veut une moto alors qu'il vient d'avoir une bicyclette. Là, je cède. Ma fille a déjà eu un vêtement de Levi's, machin. Je suis incapable de dire non. Mais dans mon business, c'est pareil. Et le seul moment où je me mets... T'es un yes man, quoi. Toi, t'as vu le film, ça t'a converti, quoi. Et le seul moment où... Et plus personne ne comprend, c'est quand je switch dans ma tête et je rentre en colère. Okay. Et quand je suis en colère, je te déroule peut-être 6 mois, 1 an. De l'accumulation. Okay. Et je perds tout le monde. Ouais, ok. Je perds dans les deux sens du terme. Je les perds, ils ne comprennent pas, et il y en a qui se cassent. Ouais. Et ça m'a fait défaut, et dans ma vie privée, et dans mon travail. Et le coach mental, tu l'as trouvé à travers ton réseau, ou c'est quoi les démarches que tu as entreprises pour te faire accompagner? J'ai regardé ça en regardant les JO, je vois Léon Marchand, et je vois qu'il disait qu'il y avait quelqu'un qui l'était, donc j'étais cliqué dessus. C'était un peu compliqué pour le joindre, et puis voilà, donc j'ai été regarder sur Internet, et là j'ai vu que le mec était tout seul. Okay. J'aime bien les mecs, moi, quand c'est un peu comme les comptables. Moi, je veux mon comptable. Et je veux pas son interlocutrice, j'en ai rien à foutre, je veux mon comptable. Moi, je veux de l'humain, moi. Moi, les boîtes vocales et toutes ces conneries, ça m'intéresse. Et donc, lui, je lui ai envoyé un message, et puis à 17h30, là, je vais faire une rencontre. Ok. Voilà. Mais je sais mes points faibles, parce que pour être chef d'entreprise, il faut connaître ses points faibles. Ouais. Donc, moi, des fois, il me manque une paire de couilles. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas honte de le dire, il me manque une paire de baloches. Donc, je suis un petit peu vicelard, mais ça me rend malade d'être comme ça. Parce que je suis pas capable d'aller au contact. Donc, c'est pour ça que je fais du sport. Je me fais mal. Okay. Voilà. Et donc, des fois, Quand tu dis au contact, c'est confronter. Ah ouais, des fois, il manque une sacrée... Faut parler, hein, tu sais. Des fois, je vois beaucoup d'émissions où les mecs, ils arrivent, ont beaucoup d'assurance, ils envoient que du feel-good. Et quand toi, tu regardes, tu te dis, putain, mais moi, je suis pas comme ça du tout, quoi. Pourtant, je brasse un peu, mais je suis pas du tout comme ça. Mais la vérité, des fois, je suis une petite salope. Okay. Voilà, je me fourvoie, il faut être honnête. Je me fourvoie, il me manque une paire de couilles. Je suis tombé sur un mec beaucoup plus balèze ou une nana qui me tient par les miches parce qu'elle est très très forte. Oh, et je me fourvoie. Voilà, je suis une petite merde. Je le dis, hein, on peut rigoler, moi je vois en rigolant. T'as une anecdote, t'as un contexte ? Un contexte, c'est que je suis en égo et en fait je me chie dessus et je baisse mon égo. Ah ouais. Je suis une pauvre merde. Bah ouais, ils se reconnaîtront, mon associé va rigoler. Je suis une pauvre merde, même mon avocat, ils ont envie de me tarter. Il me manque une paire de couilles. Ok. Ouais. Déjà, je suis fatigué de la négo. Ça me saoule. Voilà, donc la patience. Ouais. Et comme je n'ai pas fait de sport depuis longtemps, là, je suis KO. C'est là où le sport amène de la patience. Ouais, résilience. Et l'endurance. Ouais. Donc, dans ma tête, je suis faible. Je suis une petite merde. Je suis une petite salope. Donc, j'ai mes 2 gars qui se sont battus pour moi, bec et ongle, et moi, je suis une petite merde. Okay. Voilà, je te le dis. Et là, c'est là où j'ai fait le déclic d'avoir un coach, parce que devant mes hommes de confiance, ils me donneraient leur vie, comme moi, je donnerais la mienne pour eux, hein, et je les ai baisés. Okay, voilà, je parle actuellement, franchement, comme je parlerai dans mes affaires, en off, je vous parle vraiment comme ça, et c'est comme ça que je parle en off, des mots très crus. Ouais, et j'ai senti que dans leurs yeux, ils étaient très déçus. J'ai eu la honte de ma vie. Perdre 1,5 point en 5 minutes. Ouais. J'étais une merde. Voilà, mais ça arrive, il faut reconnaître ses erreurs.